La vie en 3 lettres, 90 minutes au Bénin en 3 séquences. Le duel, le grand journal et le grand oral. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et voici le statut de ce qui fera nos échanges tout à l'heure. La joie de vivre des Béninois, le bonheur des uns et des autres ici au 229 font le tour du monde. Le Bénin est envié à l'extérieur et même le contenu des plats des Béninois est lorgné de loin. Le rapport mondial 2020 sur le bonheur est formel sur cet aspect. Les Béninois vivent plus heureux. Le pays est désormais 3e en Afrique et réalise ainsi sa plus grande progression depuis 10 ans. Comment s'interprète cette nouvelle prouesse qui depuis hier intervient comme la cerise sur le gâteau parmi les nombreux records réalisés par le gouvernement ces 4 dernières années? Quels sont les éléments sur lesquels se basent les résultats du mensuel français de vulgarisation scientifique? Entre confrères, ce soir, on s'arrache commentaires et analyses sur ce sujet. D'abord, Arnaud Domaou, journaliste au quotidien Fraternité. Arnaud, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Et puis Sergino Lokosu, directeur de publication du journal Le Potentiel. Sergino, bonsoir. Bonsoir, cher ami. À tout de suite. Donc, et merci pour votre disponibilité. Et puis, les représentants des députés au Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI sont connus. Les 9 représentants désignés devront se charger de l'actualisation du fichier électoral. La perspective des élections présidentielles de 2021 s'annonce ainsi sereinement. On va explorer les enjeux et défis qui attendent les 9 parlementaires auxquels vont s'ajouter le directeur général de l'INSAE et le directeur national de l'État civil. Une pause de 30 minutes va s'imposer pour céder la place à Tanguy Agoyi qui va nous présenter la grande édition du soir. En son et en image, nous verrons entre autres la métamorphose qui s'opère à Ablekete, c'est dans la commune de Ouida. Le projet de construction d'une plage accessible à tous se dessine de plus en plus et cela augure d'un lendemain meilleur au tourisme béninois via la route des pêches. Reportage à suivre à cet effet. Retour plateau par la suite pour nous intéresser à la toxicomanie. Malgré les mesures prises par les autorités pour décourager les consommateurs de la drogue, bien de personnes continuent de braver les pouvoirs publics en absorbant des stupéfiants. La jeunesse s'illustre à travers ce fléau qui semble avoir la peau dure au Bénin. Et pour le compte de ce mois de juillet qui s'achève, le Lions Club International est allé en croisade contre la toxicomanie en ciblant les jeunes qui représentent le fer de lance même de cette association internationale. Alors, quelles sont les capacités de nuisance des drogues sur la santé humaine et pourquoi mettre cet accent particulier sur les jeunes dans cette opération de sensibilisation? Élément de réponse avec Rosemonde Michahi. Elle est architecte urbaniste et surtout présidente du Lions Club Cotonou Émeraude. Elle sera l'invitée du grand oral ce soir dans la 3e et dernière partie de cette émission. Les informations sur la toile, c'est avec Polo Aounou avec qui nous allons boucler la boucle ce soir. 90 minutes au Bénin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonsoir à tous. Allez, on va feuilleter ensemble les parutions de ce mercredi, en commençant bien entendu par Fraternité, révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Talon décerne un satisfecit aux députés. Cette révision permet de sauvegarder la portée de la réforme du système partisans, COS-LEPI, CAA et APDP, les représentants des députés désignés. Eustache Akpovi remplace l'ancien député Jonas Benametor à la Haute Cour de justice. Rapport mondial 2020 sur le bonheur. Le Bénin séduit par son classement. Mise en œuvre du projet utilisation responsable des réseaux sociaux. Le ministre Alassane Seydou apporte son soutien à l'ODEM. Et puis Tabaski, l'imam Abdul Majid parle des 10 jours les plus importants du mois. À la une maintenant de les pharaons, règlement intérieur de l'Assemblée nationale, Patrice Talon écrit à Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale. Classement des pays où on vit plus heureux, voici la position occupée par le Bénin.
L'opinion aujourd'hui, selon le rapport mondial sur le bonheur 2020, le Bénin réalise sa plus forte progression depuis 10 ans. Sous l'impulsion avisée du maire Angelo Arwandjinou, nous sommes là dans la commune d'Abomey-Calavi. Eh bien, Abomey-Calavi amorce son développement sur des chapeaux de roue. Le clairon, classement des pays où l'on vit heureux, le Bénin a fait un grand bond. Et puis, crise post-électorale au Mali, point de la participation du président Talon au sommet de la CEDEAO. Notre temps, le label, lutte contre le coronavirus, quand les vendeuses de repas bafouent le port du masque. La police républicaine au secours des consommateurs. La priorité à présent, message du chef de l'État à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin, convaincre et rassurer, s'exclame le journal. Le matin, classement mondial du niveau de bonheur, le Bénin, 3e pays en Afrique. Et puis après les communales et municipales de 2020, la Sénat et les parties prenantes s'évaluent. Quotidien L'Informateur, classement mondial du niveau du bonheur, le Bénin dans le trio de tête en Afrique. Et puis sommet extraordinaire de la CEDEAO, tout sur les décisions des chefs d'État. Info Plus, World Happiness 2020, le Bénin comme fontaine de bonheur. Soleil levant, don de kits sanitaires à Dassa, Savalou et Banté. Marcelin Lauro accompagne le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus dans les collines. Commune d'Abomey-Calavi, l'examen et l'adoption du collectif budgétaire au cœur des débats. La Nation, pour finir, classement 2020 des pays où l'on vit plus heureux, le Bénin, terre de bonheur. Voilà. Un tour rapide des parutions ce mercredi. On va installer le forum tout de suite même. Voilà, on en vient maintenant à cette information qui est tombée depuis hier. C'est le World Happiness Rapport qui l'annonce et poursuit que c'est le meilleur score du Bénin ces 10 dernières années. Au Bénin, on vit très heureux. Quelle est votre réaction, Arnaud Domaou? Mais je constate que les statistiques qui nous viennent d'ailleurs sont bien souvent en déphasage avec nos réalités à l'interne. Pourquoi dites-vous que ça vient d'ailleurs? Moi, je veux bien croire qu'il arrivera un moment où nous ferons davantage confiance aux statistiques, par exemple, de l'INSAE, notamment sur la question du taux de pauvreté, sur la question, par exemple, du taux de chômage, sur la question de l'indice du développement humain. Et nous allons remarquer tout simplement à l'interne, juste, on n'a pas besoin d'être scientifique, mais juste en jetant juste un petit regard sur les statistiques de l'INSAE et constater simplement que vraiment ces statistiques ne sont pas du tout en conformité avec certaines statistiques qui nous viennent d'ailleurs. Parce que lorsque on dit qu'on vit plus heureux, par exemple, c'est-à-dire que le PIB, nous avons boosté au niveau du produit intérieur brut. Nous avons par exemple le taux de pauvreté qui est en chute libre. Est-ce que vous avez l'impression, en tout cas, quand vous lisez par exemple les statistiques au niveau de l'INSAE, des taux de pauvreté qui tournent toujours autour de 40% pour le compte en termes de perspective pour le compte de 2020, et qu'en 2019, selon l'INSAE, le point de l'INSAE, nous avons eu, en termes de taux de pauvreté, nous avons tourné autour de 48%. Est-ce que vous avez l'impression que depuis 10 ans, on vit plus heureux? C'est une interrogation. Sergino Lokosu, les statistiques vues de l'extérieur disent que vous êtes heureux. Vous confirmez? Vous êtes béninois, on dit qu'au Bénin, on vit heureux. Vous êtes heureux, Sergino Lokosu? On dit que nous sommes heureux, c'est aux Béninois de le dire. Mais en ce qui me concerne, je crois qu'ils ont dit sur les 10 dernières années. Donc,
dans les détails, ça peut ne pas refléter non, en la fait, ce réalité. n'est pas sur les 10 dernières années. En fait, sur ces 10 dernières années, n'est-ce pas, le Bénin a fait une grande progression. Mais je crois les statistiques qui font du Bénin le 3e en Afrique, n'est-ce pas, remontent à l'année 2017 à 2019. Ça veut dire quoi? Que dans les années 2008 à 2012, n'est-ce pas, on avait déjà fait des statistiques où on était encore un peu plus loin. Mais ces nouveaux résultats prennent en compte l'année 2017 à 2019. Non, je crois que dans les détails, ça peut ne pas, comme le soulignait le confrère, les réalités au pays, parce qu'il parle de pauvreté. La pauvreté, elle est ambiante au Bénin, même dans les grandes villes du pays. Ça se voit. On n'a pas besoin d'aller loin avant de constater. Dans les détails, ça peut ne pas être réel, mais de façon macroéconomique, ils ont leurs statistiques. On parle de prestations sociales, taux de chômage, la perception de la corruption. Donc je crois que tous ces éléments réunis, ça peut quand même leur permettre de voir que quelque chose a changé. Je crois que depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui a été amorcé. Il y a que des réformes ont été osées. Et je crois que les résultats, la conséquence de ces réformes, ça peut être que l'amélioration des conditions de vie dans le pays, mais dit que nous sommes plus heureux, troisième pays le plus heureux en Afrique, je me pose des questions. Juste après l'île Maurice et la Côte d'Ivoire. Je veux véritablement comprendre les choses. Je veux voir sur les 1000 personnes interrogées, est-ce qu'on a pu véritablement partager avec les spectateurs, n'est-ce pas, les critères sur lesquels s'est basé, n'est-ce pas, ce mensuel français pour se prononcer. On dit, citation, l'étude s'étend de 2017 à 2019 et prend en compte 153 pays du monde. Elle s'appuie sur plusieurs critères comme l'espérance de vie, les prestations sociales, les institutions politiques, la liberté, l'éducation, le PIB habitant, le niveau de cohésion sociale, la générosité qui est la perception de la corruption. Le classement se base, ça c'est la suite, le classement se base sur les réponses d'environ 1000 personnes par État qui se positionnent sur une échelle de 0 à 10 tout en répondant à des questions sur les émotions, leur santé, le futur. Voilà un peu les critères sur lesquels on s'est basé. Quel est votre commentaire, Arnaud? D'abord, vous voyez l'échantillon. L'échantillon, pas de 1000 personnes. Bon, de toute façon... Vous pensez que cet échantillon n'est pas représentatif? Par exemple, si on prend notre cas ici au Bénin, que les 1000 personnes ne sont pas représentatives de toute la société béninoise, c'est ça? Non, de toute façon, si c'est par rapport à cette structure-là, habituellement, c'est 1000 personnes qu'ils prennent. Bon, de toute façon, je ne suis pas surpris par cette statistique, parce que de plus en plus, les statistiques nous tombent dessus. Et vous voyez que nous sommes passés très rapidement de pays à revenus, nous sommes devenus intermédiaires très rapidement, mais sur la base quand même d'une modification des calculs de la comptabilité. Oui. Au lieu de ce qui se passe ailleurs, par exemple, où on tient compte des performances au niveau du PIB, pour dire, du PIB, excusez, pour dire que désormais, les revenus se sont améliorés, mais chez nous, ce qui s'est plutôt passé, c'est qu'on a tenu compte d'un changement de calcul pour que nous passions, par exemple, au titre des pays à revenus intermédiaires. Oui. Et lorsque nous passons à ce titre-là, ne soyez quand même pas surpris qu'au niveau de d'autres structures, que les gens tiennent compte également de ces performances-là également pour pouvoir nous juger. Donc, moi, je ne trouve pas que je ne suis pas tout à fait surpris que lorsque de nouvelles statistiques viennent, qu'on dise que le Bénin est l'un des pays phares, que l'un des pays qui se porte très bien, parce que vous n'allez pas être quand même un pays à revenus intermédiaire et mal se porter, il peut avoir des populations heureuses. Mais il y a cet aspect qui m'intéresse, c'est Gino Lokoso. On dit que les personnes interrogées, n'est-ce pas, se répondent à des questions sur leurs émotions, leur santé et sur le futur. N'est-ce pas? Lorsque on s'intéresse sinon on interroge quelqu'un qui, à travers son émotion, n'est-ce pas, applaudit, je dirais, l'asphaltage, les travaux d'asphaltage que nous avons à Cotonou et un peu partout, l'éclairage public un peu adjonqué, un peu partout à Cotonou également, n'est-ce pas? Et que cette personne se prononce dans le sens de l'enthousiasme. Est-ce que vous pensez que ça pose problème de dire que cette personne est heureuse? Non, non, le fait de répondre à une question
fait pas de vous forcément un homme heureux. Non, vous pouvez être émerveillé par quelque chose sans être heureux. Le pauvre aussi a des émotions, comme on le dit. Et donc moi je pense qu'à ce niveau-là, bon, si c'est une institution crédible, comme l'a souligné le confrère tout à l'heure, ils ont leur mécanisme pour pouvoir évaluer les pays. Mais moi, je dis, quand on a interrogé quelqu'un qui se porte bien, il est obligé de dire, je me porte bien, et il doit apprécier ce qui se fait. Et donc, je pense que c'est au niveau interne qu'il faut véritablement, c'est vrai, le Bénin... au niveau interne, quel est le problème? Au niveau interne, le problème est là. Ça ne marche pas, la population ne marche pas pour créer la paix. Évidemment, mais par exemple que, tout au moins, il faut qu'on commence par jeter un regard sur les statistiques de l'INSAE. C'est qu'on fait comme si l'INSAE n'existait pas. Mais jetons quand même par moment un regard sur les statistiques de l'INSAE et nous nous rendons aisément compte qu'à des moments donnés, ça ne va pas du tout, carrément que ça ne va pas à bien dans des endroits. Encore que, vous avez suivi pendant longtemps avec même des acteurs du régime en place qui disent que nous savons que ça ne va pas. Nous savons que le palais de la ménagère est en train de souffrir. Mais c'est pour le bien du pays, c'est pour qu'on puisse ce discours a déjà évolué. Sinon, vous, ces journaux locaux, pour dire qu'on est heureux en République du Bénin, quels sont les aspects qu'il faut prendre en compte? Non, le confrère l'a souligné, c'est le panier de la ménagère, c'est le baromètre le plus important pour nos populations qui ne sont pas allées à l'école, qui ne maîtrisent pas les statistiques. Chez elles, les populations, quand ça va bien, c'est quand elles arrivent à manger à leur faim, à boire à leur soif. Et je crois que c'est important. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Quittons le sommet pour la base, comme on le dit, pour que les populations du Bénin puissent sentir véritablement ce classement qui fait du Bénin un pays heureux. Je ne sais pas si c'est Cotonou seul ou bien tout le Bénin, mais il faut quand même que toutes les populations béninoises puissent véritablement tirer leur épingle du jeu et que le panier de la ménagère, que ça se ressent dans le panier de la ménagère, comme on le dit, et c'est le plus important. Aujourd'hui, c'est le seul baromètre pour les populations de comprendre ce qui se passe dans le pays, de comprendre un peu ce qui se passe. Nous sommes à la veille de la tête à Baski. Il y a des musulmans qui n'ont pas pu payer le mouton. Il faut quand même qu'on puisse travailler à donner du travail à tout le monde. Les sociétés fermées, quand on ferme une société, il faut qu'on en crée 3 à 4 pour quand même embaucher. Peut-être que ce mensuel va vous dire qu'il y a moins de musulmans qui n'ont pas encore acheté leur mouton que la majorité. On l'espère bien. Oui, bien. On l'espère. Arnaud Doma, pour dire qu'on est heureux au Bénin, selon vous, quels sont les aspects qu'il faut prendre en compte? Je le disais tantôt, il faut interroger l'indice du développement humain, il faut interroger le taux de pauvreté pour savoir est-ce que les populations ressentent les effets de la gouvernance. On ne peut pas dire que rien n'est fait depuis l'installation du régime du Patrice Talon, bien au contraire. Il y a eu beaucoup de réformes pertinentes, bien entendu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, alors nous sommes au niveau du social, au niveau du panier de la ménagère, et au niveau de certaines statistiques, est-ce qu'on peut dire que les Béninois vivent mieux qu'avant, aujourd'hui, comparativement à l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon? C'est des chiffres qui doivent le dire. C'est une grosse interrogation. Pour interroger ces chiffres-là, je dis aujourd'hui, quand nous interrogeons l'indice de développement américain, nous interrogeons le taux de pauvreté par rapport aux données de l'INSAE, on n'a pas régressé en termes de taux de pauvreté, on n'a même pas régressé en termes de taux de chômage de 2016 à ce jour, pour qu'on se dise désormais, il y a beaucoup plus d'emplois pour les jeunes, on a beaucoup plus amélioré, trouvé en tout cas, donner à manger. Comme dans l'autre, on a ouvert une brèche, n'est-ce pas, pour pouvoir recruter davantage de jeunes. Oui, je suis d'accord qu'on a ouvert une brèche, je suis d'accord. Mais nous observons en termes d'investissement, notamment en ce qui concerne les infrastructures, vous avez parlé de l'exploitage et de certain nombre de choses. Oui. Mais au même moment, en termes de gouvernance, est-ce que nous... Parce que la gouvernance, c'est un tout. La politique publique, c'est un tout. En effet, on ne gouverne pas pour les statistiques. On ne gouverne pas pour les beaux yeux des institutions de Bretton Woods. On gouverne d'abord pour les Béninois et pour les hommes. Vous parlez des institutions de Bretton Woods très rapidement. Quelle est votre analyse sur les différentes prouesses qu'on enregistre à l'international, que le Bénin enregistre à l'international ces 4 dernières années, le FMI, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et autres qui ont un regard plutôt admiratif sur la gouvernance au Bénin, le volet économique du Bénin? Oui, regard admiratif parce que quelque chose est fait. Il y a quand même plus
la façon de faire de plan économique, quelque chose a bougé. Il y a qu'on a changé les anciennes méthodes. N'oubliez pas que nous sommes à l'ère de la rupture. Il faut quand même corriger un certain nombre de choses. Et si nous sommes arrivés à être classés parmi les pays à revenus intermédiaires, c'est que quelque chose a été fait sur le plan économique. Il faut le reconnaître. Et il y a quand même un certain mécanisme qui a été mis en place par les gouvernants et qui ont permis aux institutions de Bretton Woods d'apprécier ce qui est en train d'être fait au pays. Ce qui est en train d'être fait. Oui, sur l'aspect macro, il faut évidemment saluer le fait qu'on a observé quand même qu'il y a eu quelque part un assainissement des finances publiques. Et non seulement, quand vous regardez un peu par rapport aux recommandations, notamment ce qui concerne par exemple l'élargissement de l'assiette fiscale, parce qu'il nous faut augmenter nos ressources pour diminuer le déficit budgétaire. Nous avons remarqué que dans ce sens, il y a eu un travail qui a été fait. Un travail qui a été fait et qui a été dans le baignoire. On souffert. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on leur dit, on leur a souvent dit. Ils ont souffert parce que, comme on dit, on ne peut pas faire les omelettes sans casser. Je suis d'accord, mais au même moment, c'est-à-dire peut-être qu'on n'a pas trouvé le juste milieu. Vous voyez, on a augmenté les impôts, les taxes, on a essayé malheureusement avec la fermeture de la frontière avec le Nigeria, où nous avons eu beaucoup de difficultés, on a essayé de vouloir élargir la société fiscale. On a eu beaucoup de difficultés. On a essayé également de fermer certaines structures. Parce que ça fait déjà bien tenu au départ. Oui, on va poursuivre en abordant maintenant le second sujet. Les députés ont désigné leurs représentants au COS Lépi. Comment envisagez-vous, n'est-ce pas, la mission des 9 parlementaires qui sont désignés au niveau du COS Lépi? Ils ont une mission assez lourde pour toiletter le fichier électoral pour la présidentielle de 2021. Ils savent que la mission sera lourde et le fichier électoral, quoi qu'on dise, c'est un élément important dans le processus électoral. Il faut que le fichier puisse rassurer tous les acteurs impliqués dans l'organisation de ces élections, notamment les candidats qui ne se manifestent pas encore alors que nous sommes à moins de 10 mois de ces élections. Tout compte fait, il faut quand même qu'il nettoie bien le fichier et que ce fichier électoral ne fasse pas objet de discussion ni de divergence comme on le constate dans des pays de la sous-région. Alors, les députés, disais-je, ont désigné leurs représentants au niveau du COS Lépi. Cela tourne davantage les regards vers la présidentielle de 2021. Tout à fait. C'est surtout là tout l'enjeu, parce que vous savez que les députés qui sont désignés aujourd'hui pour siéger au niveau du COS Lépi sont tous de la mouvance présidentielle, donc qui sont des députés qui soutiennent tous l'action du chef de l'État. Alors que de la mouvance, parce que étant donné que étant donné qu'à l'Assemblée, on n'a que des soutiens du chef de l'État, les députés qui doivent donc toiletter le fichier électoral, et là nous parlons d'élection présidentielle, donc c'est tout l'enjeu. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces députés-là aujourd'hui qui sont désignés pour siéger dans ce conseil de supervision doivent se mettre un peu au-dessus pour se dire quand même qu'il faut quand même un peu plus de crédibilité. Parce que vous savez, par le passé, on a observé que les COS sont souvent traînés. Et d'ailleurs, avec le temps, il y avait eu beaucoup de débats. Est-ce qu'il faut supprimer le COS pour permettre simplement à l'ANT, à l'Agence nationale en tout cas, qui fait le travail technique, de poursuivre? Mais finalement, on revient avec le système COS. Est-ce qu'il faut que ce COS-ci, notamment pour l'intérêt des élections à venir qui constituent un grand enjeu de la présidentielle, il faut que les députés désignés se disent que ce n'est pas un jeu. 2021, ce n'est pas un jeu. Le fait que, selon vous, Sergino Lokosu, le fait qu'il n'y a pas toutes les sensibilités, n'est-ce pas, au niveau de ce COS Lépi, puisque visiblement, on n'a pas l'opposition dans le rang. Il y a toutes les sensibilités. Non, il n'y a pas on ne sent pas il y a les sensibilités. Oui, d'accord. On ne sent pas l'opposition dans les rangs, puisque les textes disent que c'est l'Assemblée nationale qui désigne ses représentants. On n'a pas à l'Assemblée nationale des députés des députés de l'opposition, et cela va naturellement bouleverser l'ordre des choses. Oui, ça va bouleverser l'ordre des choses, et le confrère est en train de le rappeler à l'instant, que les députés qui sont choisis, bien qu'ils soient de la majorité présidentielle, doivent savoir qu'ils sont investis d'une mission, pour la République. Ils doivent laisser de côté leur coloration politique et faire le travail comme cela se doit. Parce que demain, l'histoire retiendra un nom, comme on le dit. Et 2021, comme l'a rappelé le confrère, est un enjeu important, c'est l'élection présidentielle. Et il faut quand même que chacun puisse jouer son rôle, parce que après, c'est le Bénin qui compte, c'est l'intérêt général qui doit être priorisé. Il faut laisser de côté les intérêts
de politiciens, les calculs politiciens, pour travailler pour le pays, et l'histoire retiendra de leur nom. Je crois que le fait qu'il n'y a pas d'opposants, le peuple ne s'oppose pas, ils doivent savoir qu'ils ont un rôle à jouer, satisfaire toutes les sensibilités, concilier. Une grosse mission donc pour les députés, sinon les parlementaires désignés au niveau du COS-LEPI, puisque c'est un grand enjeu, disait tout à l'heure Sergino Lokosu, ce qui concerne l'élection présidentielle de 2021. Voilà, et qu'on n'assiste pas surtout à ce que nous avons assisté dans le cadre des élections communales passées, où la Sénat a attendu longtemps le COS-LEPI, et où des partis politiques se sont encore retrouvés au niveau du COS pour dire, bon, nous voulons faire des dérogations, où le président du COS-LEPI a dû d'abord envoyer un courrier, une correspondance à la Cour constitutionnelle avant de retirer encore cette correspondance-là. Il ne faut pas qu'on assiste à cela. Il faut qu'on ne nous dise pas après qu'il faut que tout, avec une candidature, que chacun ait voté. Vous craignez qu'il y ait des contestations déjà au niveau du travail qui doit faire dans en juillet, même s'il n'a pas été installé début du mois de juillet, je crois, du mois de juillet, comme le prévoit les tests, mais déjà nous sommes dans les délais, et il faut que ce COS-LEPI puisse quand même faire un grand travail, parce que c'est la présidentielle, il faut nous éviter les tristes événements que nous avons connus éviter les contestations déjà au niveau de la correction du fichier, et avant même qu'on en arrive à l'élection. D'accord, ça les ressources soient vite libérées également au niveau des ministères. En tout cas, mettre les moyens à la disposition des représentants au niveau du COS-LEPI, de manière à ce que le travail se passe bien. Qui va nous regarder. Oui, le monde entier a désormais le regard tourné vers le Bénin en ce qui concerne l'organisation de l'élection présidentielle de 2021. On va changer un sujet que je n'avais pas annoncé pour autant. C'est le 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Le chef de l'État va se prononcer très bientôt, n'est-ce pas, à la veille donc de cette indépendance. Sur quoi vous attendez le chef de l'État? Sur quel sujet, par exemple? Je dirais que en quelque sorte des pronostics. Pronostics, je dirais beaucoup plus sur les 9 mois, à venir, parce que vous savez que Patrice Talon, même si éventuellement il doit pouvoir faire un second mandat, il a d'abord été élu pour un quinquennat. Et parce qu'on oublie cela très bien souvent, Patrice Talon a été élu d'abord pour un mandat de 5 ans. Et il y a beaucoup de choses, les Béninois l'attendent encore. C'est beaucoup de projets, de grands projets au niveau du PAG. Et donc il faut qu'on puisse savoir à quel niveau nous en sommes, qu'est-ce qu'il est encore possible de faire peut-être avant. Sergino Lokosu, très rapidement, sur quoi vous attendez le chef de l'État? Sur le bilan, bien évidemment, est-ce qu'il fera le bilan, rassurer les Béninois après 4 ans? Les ceintures sont toujours serrées, comme on le dit, même si ils sont serrées. Vous attendez que le chef de l'État annonce les couleurs, là, il annonce les couleurs, desserrer et l'autre question qui taraude, c'est de savoir s'il va encore se représenter. Qui la vise maintenant. Sergino Lokosu, merci, directeur de publication du quotidien Le Potentiel. Arnaud Domaou, merci également pour votre disponibilité, journaliste au quotidien Fraternité. On va permettre à Tanguy Agoye de partager avec nous l'actualité nationale en son et en image.